Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, même si pas de fou, vu ce qui vient d'être annoncé. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo récap pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live. Donc voilà. Alors, comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est Séraphin, le Séraphin de Hancock qui a été annoncé. Je suis désolé, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je suis très déçu du choix du perso. Je pense que tout le monde s'attendait à un Louchi éveillé ou un Barbe Noire SBF, et pas un Séraphin, et encore moins un Séraphin tout seul. Voilà, donc c'est un défenseur bleu. Voilà. Alors, on va voir les compétences. Alors, on a Me ne touche pas. Ouf, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on a un petit cooldown de 24 secondes au niveau 5. C'est une attaque de moyenne portée qui a plusieurs hits. Alors ça a une chance d'infliger en trance, je pense que c'est pétrification du coup, du perso. Ça projette les ennemis si la pétrification n'est pas appliquée pour les anti-malus et tout, donc ça, comme le Roger par exemple. C'est une spé qui ignore les réductions de dégâts, donc ça va faire bien mal. Faut juste voir le dégât que ça fait, on verra ça demain de toute façon. Et on annule l'anti-déséquilibre pendant une période de temps. Ensuite, on a la compétence 2, Love Love Mellow, que cooldown 31 secondes. Les deux spés ont un cooldown franchement ok. C'est ni trop haut ni trop bas, je pense que c'est parfait même. Que c'est une attaque de longue portée qui a aussi une chance d'infliger pétrification, donc c'est vraiment un défenseur malus pour le coup. Donc une attaque de longue portée et de longue zone qui projette, du coup, vraiment un défenseur full projection, j'ai l'impression. Enfin, l'aspect fera plus de dégâts contre les fonceurs et l'aspect ignorera les, les réductions de dommages aussi. Et on sera invincible pendant l'aspect. C'est très fort, hein. C'est Calgara mais en défenseur. Donc l'aspect ignore la réduc. C'est pareil, avoir les dégâts que ça fait demain, avoir le chiffre parce que là on l'a pas pour l'instant. Et à voir parce que là pour l'instant les deux spés ont l'air très forts. Ensuite, on va passer aux traits. Alors, les traits de caractère. Je vais montrer le gameplay après, hein, mais du coup là, elle ignore les ennemis dans le tas de trésors et elle restaure le tas à 50% du max du tas. Donc, comme tous les défenseurs SBF maintenant, je pense que ça va être la norme pour être un bon défenseur, je pense. Ensuite, après avoir utilisé la compétence 1 sur un ennemi, ça enlève les effets de statut, donc genre les effets de Shanks, de Zephyr et de Roger. Ensuite, on a un shield comme à la Albert V2. On a un shield qui nous permet d'esquiver les dégâts 3 fois, donc comme Albert du coup, ce qui est très fort. Il reset quand il se détruit. Et durant ce temps, on annule les malus infligés par l'ennemi, donc c'est vraiment une mécanique à la Albert. Et du coup, le shield, on l'a pas en esquivant comme à Albert, mais en utilisant la compétence 1, qui je rappelle, a seulement 24 secondes de cooldown, donc on aura très souvent un shield qui est très fort. Ensuite, le perso, la partie je pense la plus pétée du perso, qui fait qu'il sera méta, qui sera vraiment totalement pété comme défenseur. Après, on reste appuyé sur le bouton attaque auto pendant le premier hit de l'attaque normale. Et bah le deuxième hit de l'attaque normale, il nous TP sur le tas de trésors le plus loin, allié. Et ça se TP pas quand on n'a pas de tas de trésors comme les persos avec des SP TP. Donc voilà. C'est On a deux autos. La première auto, c'est des autos normales. La deuxième auto, ça nous TP au tas de trésors le plus loin. C'est totalement pété. Ça veut dire que le perso a une téléportation sur les tas alliés illimitée, infinie. C'est ce qui fait que le perso sera totalement cheat vraiment. Ce qui va bien rester longtemps méta celui-là. Ensuite, quand on fait des dégâts avec la troisième étape d'une attaque normale, ça projette. Vous verrez sur le gameplay après, mais ces attaques normales, c'est exactement les mêmes que le pacifiste ABF. Vraiment exactement les mêmes. Ça projette sur la troisième auto. Ensuite, le trait 1. Quand on est sur le tas... Alors c'est... Quand on est sur un tas de trésors, que ce soit allié ou ennemi, j'ai l'impression,
On résiste stagger, je crois que c'est anti-déséquilibre, hein, je suis pas sûr. On résiste à anti-déséquilibre, mais à voir. Ça, et on résiste à la projection, ce qui est très fort aussi. Et en plus de ça, que c'est pas fini, on a un petit anti-malus sur l'état. Que voilà, donc fini les Roger, fini les Kaido hybrides qui nous mettent anti-régène. Elle, franchement, elle s'en fout, ça la dérangera vraiment pas. Après, on attaque. Non, quand on se fait attaquer par compétence d'un ennemi, on enlève stack d'attaque de l'ennemi et on réduit leur attaque de 30% pendant 10 secondes. On peut pas stack. C'est très très fort. Hein. Imaginez un Shanks SBF bleu qui est full stack, vous attaque avec une spé, et bah il vous touche avec la spé, bah il a plus ses stacks d'attaque, donc c'est extrêmement fort. Voilà, c'est très possible. Ensuite, très extrêmement fort aussi. Donc quand un ennemi commence à capturer un tas de trésors dans lequel vous êtes, par exemple si un Roger vient dans le tas où vous êtes, il commence à capturer, et bah vous... J'ai perdu le mot. Reduce the cooldown time, j'ai perdu le mot les gars. Réduisez, oui, vous réduisez, je suis bête. Vous réduisez le cooldown de la compétence 1 de 50%. Très très fort, vous restaurez de 50%. Il y a 50%, c'est énorme. Il suffit que deux Rogers capent le tas de trésors. Enfin, non mais juste un fonceur qui ignore les ennemis et qui cape devant vous. Restaurer 50% des HP, surtout que vous avez anti-malus, donc vous êtes sûr de les restaurer. Vraiment, c'est extrêmement fort. En plus, la réduction du temps de recharge de la SP1 de 50%, alors qu'elle fait seulement 24 secondes, vraiment les gars, ça veut dire que la SP1 fera 12 secondes. En gros, vous l'aurez presque tout le temps. Vous l'aurez presque tout le temps, la compétence, elle est très très forte. Ensuite, trait 2. Quand on est dans le tas de trésors, du coup, c'est pas précisé allié ou ennemi. Je sais pas si c'est les deux, si c'est un des deux, je sais pas pour l'instant. Donc, quand vous êtes dans un tas de trésors, on réduit les dommages reçus de 30% et on augmente les dégâts des attaques auto de 50%. Donc, je pense que niveau dégâts, elle est pas mal vraiment. Elle est pas mal. Surtout les specs qui ignorent les réductions de dégâts, je pense que ça va être vraiment pas mal. Ensuite, quand on attaque un fonceur, on enlève ses stacks de def. Il n'y a pas tant de fonceurs qui ont des stacks de def dans la méta, mis à part peut-être King, mais on n'en voit pas souvent. Sinon, bah, de toute façon, dans la méta, c'est que du Roger quasiment en fonceur. Donc, après, peut-être que c'est un trait qui pré-shot un prochain fonceur. À voir, franchement. Un petit trait comme ça, bon. Ouais. Ensuite, dernier trait, quand on se fait attaquer par un ennemi qui a des stats augmentées, on enlève ses effets de statut pendant certaines périodes de temps. Et quand ce trait s'active, donc du coup quand vous enlevez un effet de statut d'un ennemi quand vous êtes attaqué, euh, ça annule les statuts de l'ennemi. Bon ça j'ai pas trop compris. En gros, c'est un anti-Shanks et tout. Mais je crois qu'elle avait déjà un trait, du coup ça veut dire qu'elle l'aura deux fois. Attendez, il est où? Tac, tac, tac. Non, pas là. Sur la C. Non, bah, je dis n'importe quoi, ok. Donc c'est vraiment un anti-Shanks, un anti-Zephyr. Bon, les persos à effet de statut. C'est plutôt cool. Ça marche aussi sur Roger. De toute façon, le perso, vous allez voir, mais c'est vraiment un anti-Roger 100%. Je pense que ça va faire vraiment du bien. Et ensuite, le trait boosté, quand on attaque un ennemi avec une compétence, on restaure les PV de 5%, sachant que la compétence 1, on l'aura quasiment tout le temps et très rapidement. Qu'elle a déjà 50% de régène quand on capte un tas de trésor dans lequel elle est. Les gars, franchement, je pense que niveau régène, elle est pas à plaindre, hein, vraiment. Stratégie, bon, ça on s'en fiche un peu. Hein. Ça explique juste comment jouer le perso. Le gameplay il est là, donc du coup, ouais, je vais juste enlever le son au cas où. Tac. Hop. Voilà, donc le choix du perso, je le trouve catastrophique, hein, vraiment. Donc, défenseur bleu, voilà. Petite entrée en scène. Donc là, c'est les autos, c'est vraiment exactement le même que le pacifista, du coup, ça projette sur la troisième auto. Voilà. Et à noter que les autos
bah, du perso quand même ou une portée vraiment pas mal. Ouais, du coup là, anti-projection, elle restaure 50% ses PV et elle réduit le temps de sa compétence de 50%. Comme vous l'avez vu, elle met la pétrification sur la pourcentage sur l'aspect 1, je sais pas ce sera combien de pourcents, mais à voir. Là voilà, vous voyez, elle a un shield. Son shield il sera marqué par les flammes derrière comme Albert. Donc là voilà, la TP sur le deuxième type d'auto, c'est très très fort, hein, vraiment. C'est extrêmement fort. Donc ça sera du coup sur le tas trésor le allié le plus loin. Et vraiment ça veut dire que des TP illimités et aberrant. Donc là vous voyez elle a la flamme derrière, ça veut dire qu'elle a ses shields comme Albert. Voilà, le perso a des mécaniques vraiment très très fortes. Là c'est l'aspect 2 les gars. L'explosion est énorme et en plus ça fout la pétrification sur les persos qui n'ont pas anti-malus. Et vous êtes invincible pendant l'aspect 1, vraiment c'est trop trop fort. Je trouve ça ignore les dégâts vraiment. La zone je pense que c'est la même que l'aspect 2 de Pacifista BF. Et c'est extrêmement fort quand même, hein. Vraiment c'est très très fort. Ignore les réducs, ça fout un malus. Et ça ignore les dégâts vraiment. Le perso arrive bien demain. Donc, voilà, je serai en live demain matin je pense. Ou je ferai peut-être une vidéo invocation. Je pense que je vais mettre 200 diams, honnêtement pas plus. Parce que le perso il est pas hypant du tout. Certes il est pété mais il est vraiment pas hypant du tout. Voilà, il arrive à demain. C'est 7h chez nous. Donc à 7h chez nous. Donc on aura 50 diams gratuitement. Pas d'un coup, ça sera pendant les bonus de co. On aura 50 diams en bonus de co. Donc peut-être genre 2 ou 3 diams par jour je pense. Un truc comme ça. Donc le perso il part le 20 juin. Qui reste un mois. Comme vous voyez on aura des pièces event. Donc à voir si elles seront bien ou pas. Et très très intéressant les gars, juste en bas on aura des tickets de recrutement sur le perso en lui-même. Je crois que c'est la première fois qu'ils font ça. Non, je crois qu'il les avait déjà fait pour Shanks bleu, mais en tout cas c'est très 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 rare qu'ils font ça et ça fait vraiment plaisir. Vu la tronche du perso, je pense que pas beaucoup de gens invoqueront. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Du coup, en plus de ça, c'est 50 tickets event les gars. Donc ça veut dire qu'on pourra faire 5 multi gratuitement. Après, à voir si c'est les mêmes taux que le portail en lui-même, j'espère, parce que sinon c'est vraiment de l'arnaque s'ils baissent les taux sur le portail à tickets. Donc voilà, donc ça, les tickets, on pourra les récupérer dans les missions. Donc à voir si c'est des missions longues à faire ou pas. Mais voilà, 5 multi gratuitement, franchement les gars, ça fait vraiment plaisir. Et je sais pas s'ils l'ont mis, voilà, donc on aura 200 diamants gratuits sur 4 jours. Voilà, 50 diams pendant 4 jours. Enfin, 50 diams par jour pendant 4 jours. C'est vraiment cool. Ça veut dire que pour l'instant, on a 200 plus 50 diams. Donc pour l'instant, on aura 250 diams en tout. Je crois on aura 20 diams en plus grâce à Twitter. Et je crois que c'est tout. Je sais pas s'ils ont ajouté quelque chose en plus. Non. Vraiment le choix du perso les gars catastrophique. Tout le monde s'attendait à un Barbe Noire ou un Louchi éveillé. Aïe aïe aïe. Catastrophique. Voilà les gars, j'espère que le récap vous a plu. On se retrouve demain pour un live, soit une vidéo, ça dépend, je verrai demain. Donc voilà, je vous dis à demain, à la prochaine. Ciao.